tous, alors comme ça m'a été demandé, je vais vous faire voir comment on fait donc le hibou en plumes et en macramé avec des perles. Donc déjà, la première chose, donc c'est d'avoir un gros cercle et deux petits. Hop. Ensuite, donc vous les mettez en place sur votre plan de travail et il faut trouver les plumes qui vont à peu près ensemble. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Moi, je viens de mettre un quart d'heure à trouver les bonnes plumes. Donc, vous voyez, j'ai trouvé les plumes pour faire les sourcils et les deux plumes pour faire les ailes. Voilà. Pour les petites, on verra après. J'en ai pas mal en fait dans un petit pot. Donc, je chercherai celles qui me conviennent. Donc, toutes ces plumes sont des plumes que j'ai récupérées chez un ami qui élève des volailles. Voilà, c'est de la récup, hein. Donc pour l'instant, on va mettre nos petites plumes de côté. Donc on va prendre un petit cercle. Voilà, donc on va prendre du fil à broder blanc. Donc on va en prendre une bonne longueur, hein, pour dire d'avoir assez pour faire tout notre petit rond en macramé. Là, je pense que ça suffit. J'ai dû faire une dizaine de tours autour de mes doigts. Vous voyez? Même pas. Une dizaine de tours. Donc moi, pour me faciliter la vie, je prends une aiguille. Je passe mon fil dedans. Voilà. Donc il est important que le premier fil que vous prenez soit fin. Parce qu'après, on va faire le tour avec du fil un peu plus gros pour vraiment marquer l'œil. Donc on commence avec notre fil fin. Donc l'autre bout de notre aiguille, hein. On va faire un nœud, un premier nœud. Puis un deuxième. Voilà. On va faire un troisième pour être sûr. Comme moi. Voilà. Une fois que c'est fait, on va couper le surplus du fil pour pas qu'il nous gêne pour la suite. Alors, on prend notre rond de macramé, on tient là où on a fait le nœud, et on va faire une boucle, passer notre aiguille dans la boucle ici, ici, et on va tirer. Et vous allez voir, voilà, ça fait un premier petit arc ici. On va faire pareil pour les suivants. On essaye de faire des arcs qui sont de la même longueur à peu près. Voilà. Alors, pour le dernier, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc, on fait pareil, hein, on pose son fil dessus, et on va passer dans le premier arc qu'on a fait ici. Non, en fait, non. On va se mettre là. Voilà, on va repasser par-dessus l'arc, en fait, ici. Comme ça se tient. Donc là, on en est ici. Donc, on peut modifier un petit peu. Voilà. Donc là, on a fait déjà un tour. Et on va faire pareil. On va mettre son fil à plat au-dessus.
Donc en fait, on passe à l'intérieur, entre le fil ici, donc le fil est bien au-dessus, hein, entre le fil et le cercle, et on ressort dans la boucle. Et on essaye de mettre son point au milieu du premier qu'on a fait là. Vous voyez, ça fait un triangle. On tient bien. On passe entre le cercle et le fil. Et on ressort au-dessus du fil qu'on a mis dessus. Et on se met bien au milieu du fil ici, là. On se met au milieu. On recommence. On passe le fil et on ressort de ce côté-là. On passe le fil, on ressort. Et on tient toujours là où on vient de faire le dernier pour pas que ça bouge de trop, pour pas que ça se desserre. Vous voyez, là, j'ai fait celui-ci. Donc, je vais tenir ici ma boucle. Donc, de plus près, j'essaie de vous faire voir. On passe entre le fil et le cercle et on ressort par-dessous, comme ceci. Hop. On tire. On tient. Donc, de temps en temps, il faut défaire parce que ça tourne. Donc, on défait les vrilles de l'aiguille. Donc, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, je vais essayer de faire tout près. On passe entre le fil et le cercle. On remonte là. Et on ressort par-dessus notre fil du milieu. On tient. Je vous le refais une dernière fois en direct. Donc, on passe entre le cercle, ici. On remonte. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on remonte. Et on avance. Voilà. Voilà, quand on a fait un tour, c'est pareil. On continue, on va prendre entre, ici, le premier triangle. Donc pareil, on se met au milieu du premier triangle. Alors le premier n'est pas facile parce qu'il est bien serré avec l'autre. Hop, et on ressort. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc pareil, hein, on passe dans le triangle, on soulève et on passe. C'est la même technique en fait. Et on se met toujours au milieu. Voilà, donc on a fini le deuxième tour. Donc toujours pareil, hein, on va reprendre au milieu du triangle qu'on vient de former et faire la même technique. Je vais essayer de vous mettre par-dessus.
Voilà, donc là, on a fait tout le tour. Donc, cette fois, on va arrêter là. On va rentrer dans le premier triangle, ici. On rentre de l'autre côté. On ressort dans le suivant. On rentre ensuite dans le suivant. On ressort, on fait 1 sur 2. Donc 1, je rends, hop. En fait, on passe une fois d'un côté, une fois de l'autre, dans tous les triangles, les derniers triangles qu'on vient de faire. Voilà, on finit par le dernier où on a commencé. Par celui où on a commencé. Et ensuite, donc on tient son cercle et on tire. Vous voyez, ça étend les cordes. Et voici notre macramé qui est joli. Donc là, on va mettre une perle pour faire l'œil. Donc moi, j'ai des perles noires, mais vous pouvez très bien mettre des perles d'autres couleurs, hein. Je vais peut-être lui mettre des perles marron, tiens, pour changer. Donc j'ai des perles, vous voyez, j'ai une boîte de perles, hein. Donc je vais mettre des perles marron. Donc je vais mettre ma perle dans mon aiguille, comme ceci. Je la fais descendre. Donc je tiens toujours, hein, parce que sinon ça se dessert, hein. Là, je la fais descendre. Et je vais rentrer dans un des triangles à peu près en face de là où je tire. Donc, hop, là. Voilà. Là. Je vais ressortir par un autre trou pour pouvoir bien caler ma perle. Donc, je ressors, vous voyez, je suis ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis ici, là, ici. Et je vais ressortir par le gros trou qui est là. Là. Je tire bien. Voilà. Et je vais repasser dans ma perle. Alors, suivant vos perles, parfois c'est un petit peu dur. Vous prenez une pince, hein. Voilà. Donc là, je suis repassée dans ma perle. Je vais repasser dans un trou ici de ce côté. Voilà. Donc là, ma perle, elle est calée, elle ne bougera plus. Je retourne mon ouvrage. Et là, je vais faire un nœud. Donc, je prends un endroit. Je rentre, je ressors de l'autre côté. Alors, hop. Je fais une boucle. Voilà. Et dans ma boucle, je repasse pour faire mon nœud. Je fais toujours 2 nœuds. Je serre bien. Et je coupe. Et voilà, notre premier œil est presque terminé. Pour le finir, on va prendre une corde ou une de macramé, ou là, moi, je vais prendre de la laine, c'est un peu plus coton. Donc, en fait, je vais prendre de la corde à macramé parce que l'autre, elle se défait trop et elle est trop compliquée. Donc, je vais rentrer à mon départ, je ressors de l'autre côté. Donc, je suis bien sur l'envers, hein, de mon travail. Et là, je vais faire un nœud. Là. Je passe un des fils, donc le plus court, de l'autre côté. Voilà. Et je vais refaire un nœud ici. Donc si vous pouvez faire un double nœud, c'est encore mieux. Pour pas que ça se défasse. Donc ça sera sur l'envers, hein, donc on ne le verra pas devant, hein. Voilà. Donc on serre bien, autant qu'on peut, hein, faut vraiment serrer pour pas que ça se défasse. Et on va couper le surplus. Voilà.
Ensuite, avec le bout de notre corde, on va tourner autour. Vous voyez? Alors, ma corde, elle n'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Donc, on va tourner autour, ici, pour cacher le rond, en fait, en fer. Vous voyez, je fais des ronds, en fait. Je passe autour, donc je rentre d'un côté, je ressors de l'autre. Donc, on tient bien son fil de l'autre côté, ici. On passe, donc là on est là, hein. Donc en fait on va passer comme ceci. Donc on repasse son fil, hop, et on tire. Moi je vais couper mon fil, je crois, parce qu'il va m'énerver. Donc il y a une astuce toute simple pour ça. Vous prenez un bout de scotch, pour pas qu'il s'effiloche, et vous mettez votre scotch au bout du fil, comme ceci, et vous tournez. Comme ça, il ne se défera plus, et on sera tranquille. Et en plus, ça sera plus dur, donc plus facile à entortiller. Donc on est là, on tient, on passe. Et voilà. Et on continue comme ça, on fait tout le tour. Tout le tour. Voilà, donc quand on arrive à un fil, ici vous voyez je suis au fil de mon macramé, et bien tout simplement on passe de l'autre côté. Hop, et on tire. C'est pareil, on passe juste le fil, ça va le coincer entre nos deux tortillons là, et ça ira très bien. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour de mon œil, vous voyez, comme ceci. Donc je vais laisser mon fil pour l'instant, parce que je vais l'attacher ensuite à mon autre cercle qui est grand comme ça. Donc il vous suffit de faire 2 yeux comme ça déjà. Donc je vais faire le deuxième et je reviens vous voir. Voilà, donc j'ai fait mes 2 yeux ici, donc en laissant bien mes petites cordes, hein. Donc mes 2 yeux sont terminés. Ensuite, je vais faire donc le rond central. Donc il vous faut du fil noir avec une aiguille et des grosses perles nacrées. Donc on passe son fil dans l'aiguille, comme ceci. Et là, il va nous falloir vraiment quand même pas mal de fils, hein. Donc on déroule notre pelote. Alors, si jamais vous n'avez pas prévu assez de fil, c'est pas grave. Vous faites un nœud quand vous êtes au bout de votre fil et vous repartez comme si de rien n'était. On va prendre le bout. C'est la même technique que tout à l'heure, hein, pour les yeux. Hop, on fait un nœud, on fait un deuxième nœud. Moi, j'en fais 3, je préfère. Hop, voilà, on serre bien. Et on va couper le surplus. Et c'est parti. Donc, j'ai mon aiguille et mon grand fil. Donc, mon grand fil, je le mets par terre pour éviter qu'il fasse trop de nœuds. Il va en faire, hein, de toute façon. Hop. Et on va commencer. Donc, hop.
Voilà. C'est pareil que tout à l'heure. Donc, je mets mon fil, je passe... Regardez, je mets mon fil, comme tout à l'heure. Je passe entre le cercle et le fil et je remonte. Et là, il y en a pour un petit moment parce qu'il y a beaucoup de fils. Voilà. Donc, on va faire une dizaine d'espaces. Voilà. Donc, c'est des espaces à peu près de 2 cm. Je vous donnerai le diamètre à la fin de la vidéo là, des cercles. Après, vous pouvez faire avec des cercles que vous voulez. Hein. Donc, je mets mon fil, je passe entre le fil et le cerceau. Et je tire. Et je tiens toujours le dernier. Vous voyez, ça commence déjà à faire des petits bourrons. Donc avant que ça soit trop noué, vous essayez d'y défaire tranquillement, sans tirer trop fort pour pas faire des nœuds. Et puis tranquillement, ça va se défaire. Ça fait toujours des nœuds. Hein. Voilà. Et on continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à la moitié à peu près. Alors le 10e, hein, je le fais toujours passer sur l'autre. Ma boucle, elle passe sur l'autre. Ici. Voilà. Une fois qu'on en est là, on fait comme tout à l'heure. Hein. Donc on prend notre aiguille, on passe par-dessous. On va passer là, voilà. On passe à l'intérieur, en fait, tout notre fil, on va le passer à l'intérieur. Non. Non, non, je dis des bêtises. Vous le laissez comme ça, et vous passez entre, je ne sais pas si vous allez voir, entre le cerceau et le fil. Et vous repassez sur votre fil que vous avez mis ici. Donc là, j'ai un petit nœud, vous voyez. Je vais tout de suite aller le défaire. Donc on se positionne bien au milieu du premier fil ici. Et on va toujours à chaque fois se mettre au milieu. Voilà, donc j'ai fait un tour. Je vais passer dans tous les triangles que je viens de faire. Donc, au milieu, toujours. Pour bien, hop, reformer d'autres triangles. Voilà, je vais finir mon rond et je reviens vous voir après. Voilà, alors arrivé à peu près ici, donc on a fait 3 ou 4 tours, on va commencer à mettre les perles. Donc on prend ces perles nacrées. Alors, tout simplement, on va passer notre perle dans notre fil, donc par l'aiguille. On remonte jusqu'en haut. Voilà. Et on la place. Une fois qu'elle y est, on va la tenir avec notre dernier nœud. Hop. Et on va continuer à faire la même façon, en fait, passer dans le triangle.
tout en remettant une perle au passage dans le fil. Donc, vous pouvez tenir votre perle, comme ça, elle est prête. Donc là, la première est en place. On tient le nœud, on fait glisser la perle qu'on a mis, qui ne doit pas être trop loin. Voilà, on la fait glisser, on la tient et on continue. Hop. Au passage, je mets ma perle. J'essaye de la tenir. Alors, c'est pas grave, après on la fera coulisser, hein. Mais bon, si vous la tenez, elle sera tout de suite là, en fait. Donc là, il faut y aller doucement avec le fil, comme ça fait pas de nœud. Et on est tranquille. Voilà. On continue. On passe son fil au milieu. On met notre petite perle. Donc là, c'est des grosses perles, hein. Je vous dis petites perles, mais là, c'est des grosses perles. Les petites perles, on s'en servira après. Ah, on fait tout le tour comme ça. Donc, on a fait tout le tour de notre petit ventre. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis toutes nos perles, on va continuer à faire le macramé en passant par la gauche de la perle. Donc, on passe dans le triangle et on passe au-dessus. On passe sur la gauche de la perle, dans le triangle et on passe au-dessus. Voilà, donc j'ai fait le tour. Ensuite, vous verrez, à l'intérieur des perles, vous verrez, ça fait des petites boucles. C'est celle qu'on vient de faire. Donc, on va repasser au milieu de ces boucles en faisant toujours le même geste de macramé. On passe dedans et on ressort de l'autre côté par-dessus notre fil et on tire. Donc, ça forme de nouveaux triangles. Donc, veillez bien à ce que vos boucles soient toujours au milieu, hein. Voilà le dernier. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va faire comme tout à l'heure. On va passer dans tous les trous qu'on vient de faire, tous les triangles, une fois en rentrant et une fois en sortant.
Voilà. On revient jusqu'au premier que nous avons fait. On repasse dans le premier. Et là, on va tirer pour fermer notre macramé. Donc, tirez pas trop. Il faut quand même qu'il y ait un trou au milieu pour pouvoir mettre la perle du milieu. Donc, on prend une perle, on la passe. Et on fait comme tout à l'heure. On passe dans un des trous. Hop. On sort par un autre trou de ce côté. On repasse dans la perle. Et on ressort de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va faire un nœud. On en fait un deuxième. Voilà. On serre bien. Et on coupe. Voilà, notre petit ventre est terminé avec ces petites perles. Et maintenant, on va procéder autour du cercle en fer. Donc pour ça, je prends de la laine acrylique toujours, hein, un peu plus épaisse que mon fil de coton. Donc je prends quand même pas mal de laine hein, pour faire tout le tour. Là, hop, ça va aller. Donc j'ai pris à peu près 20 tours de mes doigts en fait en laine. Donc là, il va vous falloir une aiguille avec un gros chat pour pouvoir passer votre laine. Alors, soit vous faites avec une aiguille, soit vous faites la technique de tout à l'heure. Je pense que je vais faire la technique de tout à l'heure avec le scotch. Donc, vous scotchez un morceau sur le bout de votre laine. Ça évitera qu'elle s'effiloche. Donc, vous la faites en pointe. Hein. Voilà. Comme ça durcit ici votre bout. Et ce sera plus facile à passer. Donc je vais redéfaire ma petite laine que j'ai entortillée pour compter. Et on va commencer. Donc toujours pareil, hein, je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois. Donc on fait 3 nœuds. Enfin 2, ça suffira. Oh, 3, allez, par sûreté. Hop. On coupe le morceau. Et on commence à tourner. Donc veillez bien à ce que ce soit serré. Hein. Il faut bien que ça soit serré pour bien cacher le fer, hein, le doré.
Voilà, donc vous avez compris le principe. En fait, il suffit d'entourer la laine autour du cercle et de faire tout le tour. Donc je vais le faire et puis je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai fini le tour de mon petit ventre. Donc je vais faire un dernier tour. Vous voyez, il m'en reste pas mal, hein. Donc il fallait faire 15 tours, ça allait bien pour les mains. Je fais mon tour. Je garde mon doigt dessous. Ça va faire une boucle. Voilà. Et je vais repasser dans la boucle. Vous voyez, ça fait une boucle ici, là. Je repasse dans la boucle pour faire un nœud. Là, on serre bien. On en refait une. Par sûreté, il vaut mieux. C'est quand même du boulot, ce serait dommage que ça se défasse. Et on serre. On coupe. Nous avons notre bidou, nos yeux. La structure est bientôt terminée. Donc juste, je vais vous mesurer les diamètres. Alors, le premier, c'est un diamètre de 5 cm pour les yeux. Et pour le ventre, de 10 cm. Voilà, donc on va attacher tout ça ensemble. Donc, on fait comme ceci. On passe notre fil qu'on avait gardé. Vous voyez, celui-ci, là. Hop, qu'on avait gardé. On le passe ici. On repasse dans le même trou. On serre bien. Et on continue. Là. Donc, je vous conseille de vous mettre à un angle, en fait, un angle noir ici, là. Comme ça, vous passez 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Tout en serrant bien, bien sûr, hein. Voilà. Notre premier œil est accroché. Donc, on va passer dans une de nos boucles, là, pour faire le nœud. Donc, on s'arrange pour que le nœud soit bien derrière. Voilà. Donc, je vais refaire un nœud. Donc, on resserre bien le premier nœud. Et on va venir finir le deuxième. Donc, serrez bien, bien fort, hein. Et on coupe. Alors, pour pas que mon nœud se défasse ici, je vais mettre un petit point de colle chaude et ensuite je rabattrai mon fil pour pas que ça se voit. Voilà, donc un petit point de colle. Et je rabats tout simplement mon fil pour bien qu'il soit collé et comme ça je suis tranquille, mon nœud se défera pas. De toute façon, c'est à l'arrière de l'ouvrage. Devant, ça donne ça. Et on fait pareil pour le deuxième. Ensuite, on va prendre des tout petits fils. Alors, j'ai pris du fil de macramé. Je vais vous le faire avec un petit bout là. Dommage, il est grand celui-là. On va prendre celui-là.
Donc les bouts qu'on a coupés là, donc je coupe le scotch et en fait je vais le détisser. Vous voyez, je tire dessus, ça défait le macramé. Donc on défait les vrilles, on continue. Et à un moment donné, on en prend un et on tire dessus. Et vous voyez, ça vous fait un fil tout simple, tout petit de macramé. Je vais me servir de ce fil pour lier mes deux yeux. Donc je vais rentrer mon fil dans une aiguille. Là. Je vais rentrer par l'avant, ça sera mieux. Je rentre d'un côté de mes yeux. Hop. Je ressors de l'autre côté, dans l'autre œil. Et là, je vais faire un nœud. Alors attention, parce que ces fils de macramé sont quand même assez fragiles. Donc il faut y aller avec délicatesse. Là, on fait un nœud. On en fait un deuxième. Et on va faire plusieurs tours comme ça. Donc je repasse dans un trou de mon œil. Je ressors dans l'autre, au même endroit. Et ainsi de suite. On garde bien le fil, le trop plein de fil en fait du nœud, hein, parce que ça nous servira pour finir après. Donc je sais pas, vous faites 3, 4, 5 tours, comme vous le souhaitez. Hein. De toute façon, ça se verra pas, c'est du tout petit fil. Voilà. Une fois qu'on en est là, tout simplement, on va refaire un nœud ici avec le restant de notre fil. Hein, donc on tire bien, pas trop parce que, comme je vous ai dit, c'est quand même assez délicat comme fil. Vous pouvez enlever l'aiguille, hein, ça vous sert plus à rien. Voilà. Donc mon fil a craqué. Donc il faut y aller doucement. Hein, voilà. Mais bon, je pense que ça va suffire. Donc je vais couper mon fil. Voilà, les fils en surplus. Et devant, vous voyez, on n'y verra pratiquement rien. Il suffit de ranger nos fils. Hop. Voilà. Donc là, mes yeux, toute ma structure est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je vais quand même mettre un petit point de colle chaude, parce que j'en ai, à l'endroit où j'ai fait le nœud, ici. Voilà. Je l'aplatis. Comme ça, on est sûr que nos fils ne se casseront pas. Et voilà, notre structure pour le hibou est terminée. Donc là, à ce moment-là, soit vous le décorez comme vous le souhaitez, soit je vais vous faire un deuxième tuto pour vous montrer comment on met les plumes. Voilà, j'espère que cette vidéo sera facile pour vous à réaliser, que j'ai bien expliqué. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt.